bonjour à toi, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Adrien, je travaille au CRI dans le Motion Lab, qui est un labo qui s'intéresse à à toutes les questions qui concernent le mouvement et l'apprentissage, donc comme la rééducation avec les hôpitaux de Paris par exemple, la rééducation à la marche, l'apprentissage du sport, donc comme ce projet-là, ou tous les apprentissages par exemple scolaires autour du mouvement, comme l'écriture ou voilà, tout ce qui va relier apprentissage et mouvement. Et très généralement aussi le numérique sur la captation. Ok, et du coup ce projet consiste à quoi? Alors ce projet, c'est un projet exploratoire autour de la boxe et du rôle que le numérique peut avoir dans l'apprentissage, surtout auprès des débutants. Ici, ce projet-là, avec les mouvements des cibles qu'on doit atteindre, donc là ici, sur ce premier scénario qu'on a expérimenté, c'est il faut atteindre les cibles vertes, avec un ensemble de cibles qui accélèrent au cours du temps. C'est surtout en fait, on a surtout essayé d'installer un travail le travail du mouvement en fait. C'est-à-dire que tant qu'on reste statique et près du sac, l'exercice est très compliqué, mais plus on adopte un tempérament, on va dire, propice à la boxe, avec du coup la bonne distance, les bons mouvements autour du sac et une bonne dynamique aussi de l'ensemble du corps, en fait l'exercice devient beaucoup plus facile. D'accord. Et du coup, y a-t-il des applications scientifiques plus tard ou médicales que tu as prévu de mettre en valeur? Alors avec ce scénario-là, non. Sur le sac en lui-même, on pense effectivement. Alors ce projet on vient juste de terminer la première version, donc on a encore une idée assez floue en fait des possibles qu'il y a avec ce dispositif, donc qui consiste en un sac de frappe qui est du coup un sac de frappe interactif, donc qui a l'avantage donc, de renvoyer des informations en même temps d'être très résistant. Et ça, c'est à ce niveau-là, on pensait à des applications, par exemple, autour de l'attention au niveau des enfants autistes, le fait d'avoir un dispositif sur lequel ils peuvent être libres du fait de sa robustesse et en même temps autonome du fait que c'est du numérique. Aussi peut-être des applications sur la santé, pareil, autour de la coordination des mouvements, peut-être dans une même idée d'atteindre des cibles voilà, ou tout autre type de scénario. En tout cas, pour nous, derrière, c'est surtout d'explorer en fait des différents types de scénarios, différents types d'interactions, de modes de représentation, pour identifier petit à petit celles qui fonctionnent, celles qui ont de l'intérêt, et celles qui n'en ont pas. Et au-delà de simplement donc, de la box ou même des applications dont je vous parlais, c'est un travail autour du numérique en fait, sur au fond, quelle est la place du numérique dans ce type de travaux, au-delà même de ce sac de frappe en tant que tel. D'accord. Et comment t'es venue cette idée à l'esprit et pourquoi Alors c'est un peu un concours de circonstances et qui a surtout été engendré par une opportunité de partenariat avec la Cité des Sciences pour exposer à l'exposition Corps et Sport qui commence prochainement en octobre 2018 et dont on avait la possibilité voilà, de présenter une installation. Et, le, et en même temps, on a un étudiant au CRI qui est prof de sport et qui est en thèse en ce moment et dont le sujet de thèse est justement le rôle du numérique dans l'apprentissage du sport. Et donc moi de mon côté j'avais déjà fait plusieurs projets autour de la boxe, un projet qui m'intéresse beaucoup. Et donc le projet qu'on a présenté c'est en fait, alors c'est pas simplement un sac, c'est une paire de sacs de frappe donc comme celui qui est juste derrière vous. Et c'est de travailler des scénarios où en fait des boxeurs, alors ici ça va être du grand public mais dans une application ça pourrait être par exemple des boxeurs débutants, sont en fait en interaction, je dirais comme des boxeurs débutants normaux, dans un cours classique, je veux dire, mais par 5 interposés. Et donc là, ce qu'on voulait tester, c'est dans quelle mesure le fait d'avoir cette interface entre les deux leur permet de peut-être plus se libérer au niveau des coups qu'ils peuvent porter sans avoir peur de blesser l'autre. Les mouvements aussi qu'ils peuvent expérimenter sans avoir peur de se prendre un coup, tout en gardant ce côté interactif avec l'autre boxeur. Donc là, dans ce cas-là, le sac de boxe est plus une interface en fait transparente dans ce contexte. Et donc c'était un sujet, voilà, donc en fait c'était la réflexion de base, c'était un sujet qu'on trouvait intéressant, qui pouvait vraiment prendre la place dans le cas de la thèse donc du doctorant dont je vous parlais. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que le projet s'est monté. D'accord, bah merci beaucoup. Pas de rien, avec plaisir. Bonjour, moi je m'appelle Victor Lévesque, je suis infographiste 3D au sein du Game Lab et plus particulièrement sur le projet Hello Houston. Alors Hello Houston, c'est une expérience qui mélange de la VR, des joueurs qui sont en VR et des joueurs qui sont dans la réalité.
Le but, c'est les joueurs qui sont dans la VR, c'est un astronaute en fait qui est dans une base lunaire et il a des problèmes dans cette base lunaire. Pour résoudre ces problèmes, il va devoir communiquer avec Houston, qui sont les gens qui sont sur la Terre. Et en fait, à l'aide de cette communication, il va pouvoir résoudre les problèmes à l'intérieur de la base lunaire. Le côté intéressant du jeu, déjà c'est la communication entre les deux joueurs. Et c'est aussi, on a en fait un retour haptique à l'intérieur du jeu VR. C'est-à-dire, actuellement dans un jeu VR, on va voir une table, on va passer au travers. Alors que dans notre jeu, on va voir une table et on va pouvoir la toucher car elle existera dans la réalité en fait. On va pouvoir la toucher et interagir avec elle, mais elle aura un aspect différent dans le jeu de VR. Une autre particularité aussi de ce projet, c'est que tout le projet est en fait modulaire. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter au grand public ou à un public plus universitaire. Dans ce projet, on doit résoudre des problèmes. Les problèmes peuvent être de n'importe quel type, parce que comme je viens de le dire, c'est des projets modulaires, c'est-à-dire qu'on peut donner une expérience de physique à faire, ou de biologie, ou de psychologie, ou tout ça, on a le choix en fait. Idéalement, ce projet, on aimerait bien l'emmener dans des musées où en fait, créer une expérience vraiment grand public accessible. Cette expérience se déroulera dans une salle justement qu'on aurait designée avec des meubles, tout ça pour justement avoir le retour tactile dans notre jeu et dans la VR. Le but de ce jeu, c'est de transmettre du contenu pédagogique à ceux qui vont y jouer. Et le côté modularité permet de toucher différents sujets. À long terme aussi, ce qu'on aimerait avoir, c'est que des gens de l'extérieur, par exemple un chercheur en psychologie, crée lui-même son module et l'implante dans le jeu. Bonjour, je suis graphic designer dans le Game Lab à CRI. Donc mon job consiste à créer des assets graphiques pour des jeux vidéo, des jeux de plateau et en fait toutes sortes de jeux, Learningscape. Ici, on est à CRI pendant le Festival de la Science et j'anime le stand Includo. Donc c'est un jeu qui était commissionné par European Union pour inclusivité et le cible est l'Inde. Donc sous ce projet-là, on a développé 4 jeux différents et tous traitent des problèmes en Inde, problèmes sociétals. Donc le premier jeu, c'est Pirate Partage. Donc on a une toute petite version ici. Donc le jeu, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le jeu. Donc le jeu, c'est on incarne 4 pirates. Et les 4 pirates, ils ont des invalidités différentes. Donc il y a un pirate qui ne voit pas, un autre pirate qui ne peut pas parler, troisième qui n'a pas de main, donc on a donné chopsticks, et quatrième qui n'entend pas, donc on a donné des écouteurs avec une musique à fond. Donc l'idée c'est collaboration et teamwork. Donc le message derrière ce qu'on veut donner, c'est même si on peut avoir les invalidités, ça ne va pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble ou on ne peut pas faire partie d'une équipe. Donc en fait, ils vont partager les gains. L'idée, c'est de partager les gains. Donc les gains se représentent comme ça, les bijoux, les bouteilles de rhum et des parchemins. Donc l'idée, c'est de trouver un bon équilibre et comment on partage. Le deuxième jeu, c'est Hired. Hired parle de jeux. Donc, en fait, ici, c'est les biais négatifs qu'on a pendant le recrutement. Donc, ici, vous incarnez, donc ça peut être joué entre 4 et 6 joueurs. Donc, chaque joueur incarne un HR d'un département différent. Et ils ont tous un billet qui se représente comme ça. Donc, les billets contre, par exemple, les musulmans, billets contre les gens âgés, billets contre les femmes et billets contre les gens avec invalidité. Donc, l'idée, c'est de garder son... en fait, le message qu'on veut donner, c'est que quand les recruteurs gardent leurs billets négatifs et qu'ils font leur recrutement,
c'est contre la santé de l'entreprise. Et en fait, ce qu'on va donner le message, c'est que les gens doivent faire un fair recruitment, c'est-à-dire un recruitment sans biais, et vraiment sur les compétences et l'expérience des gens. Donc ça, c'est notre deuxième jeu. Troisième jeu, c'est Another Day. Et je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Mais le jeu représente comme un visual novel. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est un visual novel, c'est un jeu narratif sur le téléphone ou tablette. Et là aussi, vous incarnez un HR. Et tous les jeux, vous êtes confrontés à des problèmes dans l'entreprise. Et il y a donc c'est scripté, c'est-à-dire c'est déjà conçu. Et il y a des décisions à prendre à chaque étape. Et il y a plusieurs fins. Donc, par rapport à la décision que vous avez prise, en fait, vous êtes confronté à une fin, soit vous êtes viré, soit vous êtes promu, ou soit vous avez un avertissement. Ça dépend de la décision que vous avez prise pendant le jeu. Donc, ça, c'est le troisième jeu. Et le quatrième jeu, c'est Pin My State. Je suis encore désolée, je n'ai pas d'exemple ici. Pin My State, c'est un jeu de Trivial Pursuit. Donc, en fait, on a la carte de l'Inde et vous devez répondre à des questions géographiques, culturelles par rapport à ça.